Bonjour, je m'appelle Christophe et je suis le responsable de la police municipale à Argenton. Bonjour, je m'appelle Sabrina, je suis brigadière à la police municipale d'Argenton-sur-Creuse. Alors la police municipale, ça consiste à mettre en œuvre tous les pouvoirs de police du maire. Donc ça peut aller du funéraire, en passant par les débits de boissons, les arrêtés municipaux, les animaux errants, la circulation, stationnement, beaucoup de choses, quoi. On sécurise l'entrée des écoles le matin, le midi et le soir. L'avenue Georges Sand, par exemple, pour les aider à traverser, pour vérifier que les parents se stationnent bien afin que les trottoirs soient accessibles pour les poussettes et fauteuils roulants. Tous les jours, matin, midi et soir. Alors on est 2 policiers, une ASVP, agent de surveillance de la voie publique, et un agent placier. Pour être policier municipal, ça passe par un concours. Quand on a ce concours, on postule à un poste qui est ouvert dans une mairie. Donc on a l'avantage de choisir notre mairie, contrairement à certains métiers comme les gendarmes qui sont, quand ils ont eu leur formation, ils sont nommés sur un poste. Nous, on a l'avantage de pouvoir choisir le lieu où on veut travailler. J'ai choisi Argenton parce que je ne suis pas natif d'Argenton, mais ça fait de nombreuses années que je suis à Argenton. J'ai fait mes études scolaires à Argenton, donc je suis berrichon d'adoption. Et moi, je suis Castelroussine de base. J'ai travaillé pendant 7 ans à Valençay en tant que policière municipale. Et là, actuellement, depuis le mois de septembre, je suis ici. Alors moi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Valençay, j'étais seule pour 3 communes. Là, je suis quand même contente de pouvoir retravailler en équipe. Et là, le but, c'est qu'on fasse évoluer la police municipale d'Argenton. On est en cours d'acquisition, donc déjà on a une caméra piéton. Toute la législation nous impose à faire le RGPD, donc c'est l'étude d'impact. Ouais, c'est assez long pour donc obtenir quelque chose. on a toutes les autorisations à faire avant de l'avoir. On va faire une demande d'armement, donc bâton de défense et bombes lacrymogènes, puisqu'il y a une convention avec les gendarmes à mettre en place. Donc pour l'instant on est en train de rédiger la convention et après on fera toutes les demandes pour avoir cet armement. Et puis, on va avoir un deuxième vélo électrique. Donc, ça nous permettra de faire des patrouilles vélo à 2 l'été et puis d'aller dans des endroits et puis avoir un contact avec la population encore plus proche que quand on est en véhicule, surtout au niveau des campagnes. On a les pouvoirs de police du maire. Donc, on est compétent sur la commune. C'est le territoire communal. Il y en a des rues qui sont limitrophes. On est compétent d'un côté de la rue, mais pas de l'autre. Avec Saint-Marcel, avec le Pécherot. On a de très bonnes relations avec les gendarmes. On travaille ensemble, on se complète. Là, demain, on a une manifestation. On a fait ce matin le parcours de la manifestation ensemble. On a vu les points ensemble pour gérer la manifestation. Et demain, on sera ensemble sur la manifestation. Donc, ça se passe très bien. On a de très bonnes relations avec les gendarmes. Il faut que ça dure. Moi, ça fait 18 ans. C'était mon premier poste en police municipale. J'ai fait mon service militaire dans la gendarmerie, donc j'ai vu autre chose. Mais en police municipale, c'était mon premier poste. Ce qui me plaisait à Argenton, c'est que c'est une ville à taille humaine. On est là pour aider la population. Et bien, on fait aussi de la proximité sur les personnes vulnérables, les personnes âgées. On visite les personnes âgées en temps de canicule. Donc tout ce contact humain qu'on n'a pas forcément dans les grandes villes, moi, ça m'a attiré à Argenton. Et les populations évoluent, il faut rester vigilant. Notre métier évolue aussi. C'est pour ça que nous, on a demandé un minimum d'armement pour pouvoir, le cas échéant, répondre s'il y a besoin. Mais pour l'instant, en 18 ans, je n'ai pas eu besoin de me servir d'armes. Il faut analyser la situation avant d'intervenir et prendre les bonnes décisions, quoi. Et puis, on a les gendarmes, donc on n'hésite pas à appeler les gendarmes quand ça commence à monter crescendo. Parce qu'on va travailler l'été sur les événements festivités comme ça, donc on ne sait jamais. Malheureusement, les festivités, des fois, il y a l'alcool un peu... Mais ces gros événements, on a quand même la gendarmerie qui est pas sur les lieux, mais qui est présente dans le secteur. On sait que si on a besoin, on peut les appeler, ils sont là rapidement. Il y a l'expérience et puis il y a aussi le fait que des fois ce soit un homme ou une femme que vous avez en face de vous. Moi, ça m'est arrivé une fois d'intervenir chez une personne avec ma collègue. Là, je pouvais rien dire à la femme. Par contre, ma collègue, de femme à femme, elle a pu parler très bien avec. Donc c'est bizarre. Les gens voient peut-être l'autorité dans l'homme et l'uniforme alors qu'elle ne l'a pas vu dans ma collègue, quoi. Ça dépend des situations, quoi. Après, on apprend avec le temps à gérer. La réglementation pour les ordures ménagères évolue.
On a le tri sélectif qui est arrivé, il faut mettre les déchets secs dans des sacs jaunes et pas mettre dans des sacs noirs. Il y a des gens qui font comme avant, qui mettent ça dans des sacs noirs, donc ça crée des problèmes puisque c'est pas ramassé par la benne. Donc nous on intervient dessus, on fait une recherche et on prévient la personne si on trouve une adresse ou quelque chose comme ça. On lui explique la réglementation la première fois et si ça recommence la deuxième fois, c'est pas la réglementation, c'est la verbalisation. Les déjections canines, c'est aussi des incivilités qu'on trouve que les gens ne prennent pas la peine alors qu'on donne des sacs au niveau de la mairie et qui sont gratuits quoi, pour pouvoir ramasser les déjections canines. Donc ça, c'est des incivilités qu'on ne devrait pas avoir. 7h40 le matin jusqu'à 17h30 le soir. On met le répondeur le soir. Il y a un petit message qui dit d'informer la gendarmerie, cas d'urgence. Donc les gens rebasculent sur la gendarme. En journée, on a une permanence bureau le matin de 9h à midi. En dehors de ces horaires, on a un transfert d'appel. Donc sur notre téléphone, c'est basculé directement. Après, on travaille des fois aussi le soir pour certaines manifestations. Un peu plus tard, oui, ça arrive. Ou malheureusement, comme l'autre jour, quand il y a eu un incendie, j'étais appelé par les pompiers, j'ai remis la tenue, je suis revenu travailler, quoi. On peut arriver en pensant que la journée va être calme et du moment, on peut avoir une intervention, un appel, un besoin d'une personne. Il n'y a pas de conditions physiques plus que ça à avoir pour exercer le métier. Hein. C'est pas la première qualité de notre métier. On ne demande pas d'aller courir 5 km. Quoi. Enfin, on a un vélo électrique, donc le deuxième sera électrique aussi. La voiture aussi est électrique d'ailleurs. On a une ville quand même qui est en cuvette, donc on n'est pas des grands sportifs. Hein. Quelqu'un d'ordonné, sociable, à l'écoute, dans la prévention. Des fois, il y a juste des gens qui ont besoin de parler aussi. Quoi. C'est partie du métier, quoi, de la proximité. On allait visiter une personne dans les campagnes qui était, on va dire, marginale. Et un jour, on l'a trouvée inanimée chez elle. Et on a tout fait pour que les pompiers viennent. Et cette personne a été sauvée. Et après ça, elle a fini sa vie dignement dans une maison de retraite. Donc pour moi, ce sera un beau souvenir. C'est une bonne journée pour moi. Quoi. Je suis intervenu, je suis content de mon intervention. Quoi. On surveillait depuis des semaines cette personne, on allait la voir au cours de nos patrouilles parce qu'on savait que ça allait pas. Elle voulait pas se faire hospitaliser. Et puis un jour, on a intervenu et on a réussi à la faire hospitaliser et elle est morte dignement quelques années après. Donc c'est bien. Quoi. Oui, c'est l'impression de se sentir utile et puis d'avoir fait quelque chose de bien. Quoi. On ne peut pas dire sur l'intervention c'est un bon souvenir, mais moi ça m'avait marqué. Quoi. C'est des choses qui marquent. Quoi. Intervenu chez un monsieur qui était dans un état, on va dire, physiquement c'était compliqué, il n'arrivait pas à se déplacer. Effectivement, quand on était allé sur place, la maison, il vivait entre guillemets dans les déjections de son chien, il était dans un état pas possible. J'avais fait un signalement et j'y suis retournée effectivement un jour après en me disant rien n'a été fait. Il était tombé par terre et du coup j'ai dû faire intervenir les pompiers et tout. Du coup il a été placé et après ils ont pu le requinquer avant de le mettre en maison de retraite. Quoi. Parce que personne ne s'occupait de lui. Quoi. Ça fait partie aussi du travail. Quoi. On travaille beaucoup avec le CCAS de la commune aussi. Pour les personnes qui ont besoin, qui sont signalées dans la mairie. Pour après pouvoir mettre en place des aides, de l'aide à domicile, des aides financières qu'ils n'auraient pas forcément pensé à pouvoir avoir. Quoi. C'est vrai que sur Argenton, on a une grosse partie personnes vulnérables. Ouais. Ça nous arrive de faire des maraudes le soir. C'est vrai qu'il y a beaucoup de social et je pense pas que les gens le voient, ça c'est vrai. C'est sûr et certain. Je pense qu'ils voient plus le côté répressif qu'on est dehors avec un carnet, c'est sûr et certain, c'est sûr. C'est l'uniforme. Ah oui, mais on fait pas que ça. On fait pas que ça, non. On fait plus de 200 arrêtés municipaux à l'année pour les entreprises qui interviennent dans le secteur, sur Argenton. Donc ça va de l'échafaudage à la manifestation organisée par une association sur le domaine public. On a beaucoup d'administratifs, on fait tout ce qui est chiens dangereux, les animaux errants. On n'a pas le temps de s'ennuyer. Puis les gens savent pas forcément ce qu'on fait. Non, c'est sûr. Je suis sûr qu'il y en a qui savent pas ce qu'on fait. Il y a eu des compliqués. Hein, oui. Des fois, ça va jusqu'à l'outrage. Hein. Ça m'est arrivé de relever dans ma carrière 2 outrages. J'aurais pu en relever d'autres. Puis il y a eu 2 bonnes situations où c'est compliqué à gérer. Oui. Surtout quand on est seul. Et quand vous êtes seul sur la voie publique avec quelqu'un qui est là et qui vous insulte et qui cause fort et qui a du monde autour et que voilà. Il faut qu'on reste à notre place. Hein. On n'est pas là pour envenimer les choses. Donc on est là pour recadrer aussi, mais au bout d'un certain moment, il faut aller. Nous aussi, on dépose plainte. Hein. Quand on relève un outrage, on dépose plainte. Hein. Parce que les gens, ils ont été plus loin, ils ont dépassé les bornes, comme on dit chez nous.
Peut-être des fois gérer les gens du voyage, moi je dirais. Faut dire que c'est des spécimens assez plutôt forts, costauds, et qu'on est une femme en face, des fois c'est un peu compliqué, quoi. Quand ils vous disent c'est non, c'est non. Les implantations, ouais, c'est compliqué à gérer des fois avec eux. Faut aller dans leur sens et puis leur expliquer effectivement que ici c'est non et il va falloir partir, quoi. Et quand vous êtes seul face à tous ces gens du voyage, qui est toute une famille, forcément c'est pas toujours facile à gérer. Puis se dire qu'il fait 3 fois moi et qu'à tout moment il peut quand même être pas content. Mais bon, après, au fur et à mesure, on apprend à leur parler, quoi. Puis ça dépend des populations. On a eu une fois une vingtaine de véhicules qui sont arrivés. Ça s'est passé très bien. Mais dans l'ensemble, ça se passe, enfin nous, sur Argenton, ça se passe pas trop mal. Après, on a une aire d'accueil, donc voilà. C'est le lieu où... Parce que on a un arrêté municipal qui dit que toutes les résidences mobiles ne peuvent pas stationner sur la voie publique, puisqu'on a une aire d'accueil. Donc. Et après, quand on a des gros rassemblements, ça se passe aussi bien, hein, généralement. Hein. C'est plutôt l'individu isolé qui vient, qui serait peut-être plus agressif qu'à ceux qui se déplacent principalement en groupe, je pense. Après, il faut pas stigmatiser. Hein. Ouais, non, franchement, il y a des personnes qui nous remercient. Hein. Oui. Ouais, mais en faisant quand même beaucoup de proximité, on est quand même remercié assez souvent, quoi. Comme je sais qu'on a une zone bleue, des fois, on leur explique aux gens, on n'est pas non plus là pour verbaliser, on leur explique, il y en a qui disent, je vais pas faire attention, c'est pas grave. Vous y penserez la prochaine fois, c'est pas la fin du monde non plus, quoi. Le but, c'est leur faire remarquer que la prochaine fois, ils aient leur disque, quoi. Beaucoup de prévention. Beaucoup de prévention, quoi. Oui, on a une formation continue. Oui. On a un tronc commun de 4 jours obligatoire, et après, on a 6 au choix. Ça peut être le débit de boisson, l'armement... La rédaction de procédure. C'est ça, les personnes à troubles psychiatriques, il y a vraiment tout, les violences faites aux femmes, il y a vraiment plein de thèmes après. C'est en fonction de notre population et en fonction de ce qu'on a envie de faire. Moi j'aime bien. Les faux documents. Voir tous les filigrammes qu'on a dans notre pièce d'identité, c'est vraiment... On s'en rend pas compte qu'il y en a tant que ça. La législation sur l'armement, je pense que ça va être la prochaine, puisqu'on demande à être armé, donc un minimum. Donc. Alors c'est le maire qui demande à monsieur le préfet, et c'est le préfet qui autorise. Le maire ne peut pas armer ses agents de plein droit. Il faut passer par le préfet, puisqu'on a un double agrément. On est assermenté et agréé. Donc on est assermenté par monsieur le procureur et agréé par le préfet. Là, on va faire la formation sur la législation de l'armement, et après, on a une formation sur tout ce qui est exercice, quoi. Et après, il faut qu'on s'entraîne et tout, il y a les entraînements. La gazeuse, il y a une réglementation à faire, il faut savoir comment écrire sur un PV si on l'utilise. On ne donne pas une gazeuse comme ça sans... C'est une arme, donc il y a une réglementation pour s'en servir, donc il faut appliquer la réglementation. Donc c'est pour ça le but d'aller en formation. On était pour 3, on avait que 2 bureaux, on avait un petit local, on a changé de local, on est arrivé ici. On est moins visible puisqu'on est sur l'arrière du parking de la Phonolodon. Mais bon, on a quand même chacun un poste informatique. On a un logiciel de police qui est arrivé. On a eu un véhicule plus adapté. À l'intérieur, une cage de transport pour les animaux. Et le téléphone pour verbaliser récemment. On prend directement avec le téléphone, on peut prendre la photo aussi du véhicule. Maintenant, avant, on verbalisait sur l'ordinateur. Et on devait exporter les photos de nos téléphones. Alors que là, tout est directement dans le logiciel. Maintenant, avec le téléphone, si on voit quelqu'un qui est au téléphone en voiture, on peut l'interpeller et le verbaliser. Parce que prochainement, on devra avoir un radar pour faire du contrôle vitesse. C'est surtout pour faire respecter la zone 30. Et faire beaucoup de prévention avant la répression. Quoi. Ouais, voilà. C'est quand même beaucoup de zones, ça roule quand même beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup à 30. Hein. Quand on fait traverser les enfants, je le confirme. Ils sont bien contents qu'on soit là. Ça, quand on fera de la police route, et forcément, si on s'aperçoit qu'il y a quelqu'un qui est alcoolisé, on le fera. Après, on intervient sur des personnes ivres sur la voie publique, oui, ça arrive aussi. Hein. Mes collègues en ont fait une il n'y a pas très longtemps. Non. Qui demande l'intervention de l'OPJ, l'officier de police judiciaire de la brigade. Et puis, il envoie une patrouille, les gendarmes prennent le relais. Après, en début d'année, on fait des vides maisons aussi. C'est des vides de tout meuble pour les maisons qui ne sont pas habitées au 1er janvier. Donc on va pour les taxes d'ordures ménagères constater qu'il n'y a pas de meubles dans la maison. On connaît aussi des maisons sur Argenton. À force, on en fait. Donc on a de très belles maisons aussi. Quand il y a un décès, soit il n'y a pas de famille, soit le corps va à la crémation, nous on est obligé d'aller à la fermeture de cercueil pour poser 2 scellés sur le cercueil afin que le corps puisse aller à la crémation. On assure bien que c'est la bonne personne dedans. On vérifie le bracelet qu'il a autour du poignet et après on ferme le cercueil. Il faut bien tester que c'est bien monsieur un tel dedans. Moi j'ai toujours connu ça.
Oui, c'est une habitude. À la fin, oui, c'est une habitude. Bon, après, il y a des personnes qu'on connaît, c'est des fois plus ou moins joyeux, on va dire, hein, mais bon, ça fait partie aussi du métier. Ça se fait dans les polices municipales, zone gendarmerie. Oui. Quand c'est étatisé, c'est la police nationale qui le fait. On fait ça, on fait les exhumations au cimetière. Hein. Donc on assiste à l'exhumation du corps, à la réduction du corps, à la mise dans un reliquaire et peut-être si c'est une reprise de concession mairie, bah, ça va à l'ossuaire. Ah oui, c'est varié le métier. Oui, ça non, c'est. On fait plus les soins de conservation qui se faisaient dans le temps parce que quand je suis arrivé il y a 18 ans, la législation n'était pas la même. On allait au domicile dès qu'il y avait un décès sur la commune, on posait le bracelet d'identité sur le corps du défunt. Après, s'il y avait des soins de conservation, on devait assister aux soins de conservation et faire un PV derrière. Donc forcément, là, ça touche plus l'intimité de la personne. Maintenant, on fait plus ça, donc ça va très bien. Mais bon, on fait quand même des fermetures immédiates de temps en temps, hein, à la demande des pompes funèbres, sur malheureusement des personnes qui sont mortes chez elles et qui sont retrouvées plusieurs jours après, et dont le corps n'est pas visible pour la famille. Donc on intervient aussi sur ces personnes-là où on est obligé, comme il n'y a pas de famille, il n'y a personne qui peut le voir, donc on intervient au niveau de la fermeture du cercueil pour une pose de scellé, quoi. Avant le Covid, on était présent avec la famille à la fermeture. Et quand il y a eu le Covid, on a mis une autre procédure en place. Et c'est vrai que pour nous, c'est bien parce qu'on en prend un peu moins quand même de charge émotionnelle. Le fait de ne plus assister avec la famille. Donc, les pompes funèbres font sortir la famille, on contrôle le bracelet de la personne. Et on a un bracelet d'identification, hein, toujours. Et on ressort. La famille assiste à la fermeture. Et nous, on rentre quand la famille est sortie pour poser les scellés. Et là, c'est mieux. Oui. C'est mieux. Quand on fait une bonne action, qu'on arrive à sauver quelqu'un, quand on intervient pour les pompiers aussi des fois, où on facilite un petit peu la régulation de circulation, des choses comme ça, pour que tout se passe bien, parce qu'on a des rues quand même qui sont assez étroites, donc puis après chacun a son style d'intervention préféré. Oui, c'est ça. Moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est les accidents. J'aime bien être utile, aider les gens dans les accidents. Oui. On est là pour les aider, les calmer, leur expliquer un peu les démarches à faire, parce que c'est pas forcément facile quand ils ont la montée d'adrénaline de l'accident, qu'ils ont eu peur, qu'ils sont un peu perdus un peu des fois dans les démarches, j'avoue. Moi aussi, on a fait le feu de maison l'autre jour. Ah oui, on a fait le feu de maison, oui, l'autre fois. Le feu de maison chez une dame. C'est vrai aussi. Une belle intervention aussi. Enfin, c'est une belle intervention. Il y avait personne à l'intérieur, le chien s'en est quand même sorti. La dame a bien vu qu'on était là pour elle aussi, effectivement. C'est peut-être pas forcément facile de gérer la dame, effectivement, qui voyait sa maison et son chien pas en bon état, qui voulait absolument y aller. Mais bon, non, c'était... Au final, On fait de tout. Ça reste que du matériel après. Au niveau mairie, on a ce qu'on appelle le DICRIM, tout ce qui encadre les risques majeurs sur la commune. Et nous, à Argenton, bon, on est surtout impacté, c'est par la Creuse, quoi. Quand il y a des montées des eaux, voilà. Donc qu'est-ce qu'il faut faire quand l'eau monte, où il faut se réfugier? Au niveau des enfants, c'est principalement ça. C'était du CP au CM2, donc c'était... Ils étaient petits, quoi. On leur a vraiment expliqué effectivement le bruit de l'alarme, ce qu'il fallait faire, parce qu'il y a le grand escalier pour monter au Merle Blanc qu'il faut monter. Mais ça, il y en a plein qui le faisaient déjà depuis la maternelle, qui s'en rappelaient. Oui, parce qu'on leur fait Ils ont des exercices au fur et à mesure dans l'année. Oui, tous les ans, on fait un PPMS, un plan de mise en sûreté et de sécurité. Et quand c'est rupture de barrage, la directrice d'école sonne 2 coups de corne de brume dans l'école. Et nous, on est là pour voir ce qui se passe. Donc, on n'intervient pas au niveau de l'école, on reste à l'extérieur de l'école, on regarde le premier sorti, le dernier sorti. On fait une mesure de temps entre l'école et le point haut de mise en sécurité. Donc, on est avec eux tous les ans là-dessus, et on fait un rapport bien circonstancié avec les différents points pour savoir que les enfants, ils mettent pas en moyenne, c'est 12 minutes à peu près. Sachant qu'on évacue les petits de maternelle aussi. Hein, donc... Faut le monter l'escalier surtout, oui. Faut le monter, ils sont petits. C'est surtout les tout petits qui posent problème au niveau des marches. Il faut les aider à les porter. Parce qu'il y a des enfants qui sont de 2 ans, c'est ça? Ils les prennent à partir de 2 ans, je crois. Ouais. Donc 2 ans pour monter les marches. Ils sont en fin d'année, effectivement. Ouais, ils ont 2 ans. Non, je vous dis, on fait de tout. Alors le samedi matin, on a une permanence de 8h30 à 9h30 au bureau. On embauche à 8h et on finit à midi. Alors on a l'agent placier qui gère le marché. Nous, on est là en surveillance aussi, puisque l'agent placier n'est pas sermenté. Hein, c'est un agent administratif.
On est là en complément, s'il y a des problèmes de stationnement, s'il y a des problèmes aussi à l'intérieur du marché. On s'assure qu'il n'y ait pas de chiens, parce que c'est un marché alimentaire, donc les gens ne rentrent pas avec leurs animaux de compagnie aussi à l'intérieur du marché. On s'en rend pas compte, mais oui, c'est interdit. Qu'il n'y ait pas de personnes extérieures qui viennent se greffer au marché aussi, avec des produits non alimentaires et sans autorisation. Ou pour vendre ouais, sans autorisation. Ouais. Demain, c'est matinée manifestation pour les écoles. 9h30 à midi, je sais ce que je vais faire. Ah mais c'est ce qui est intéressant, puis quand on arrive le matin, on a une journée d'établi, mais... Tout peut être bousculé en 2 minutes, ouais, c'est ça. Chaque intervention est utile à sa façon.